La question... Arrête. C'est bien. La question que tu viens de poser, d'accord? Pourquoi il y a un petit cave dans l'If Kota, c'est marqué dans Rashi. On rapporte là-bas que au moment de la mort de Terach, du père d'Abraham, Abraham il a culpabilisé, d'accord? Parce qu'il avait quitté la maison de son père et qu'il s'était éloigné de lui, qu'il n'avait pas pu le respecter, qu'il n'avait pas pu être proche de son père. Et au moment de la mort de son père, il est parti pour l'enterrement et Abraham a énormément pleuré la mort de son père, quelque temps avant la mort de Sarah. Et là-bas, il est rapporté que de là, on apprend que lors de la perte d'un proche, au moment d'un enterrement, il ne faut pas trop pleurer, parce qu'on peut attirer d'autres malheurs. Et Abraham, il a compris ça, et c'est pour ça que Sarah, il a moins pleuré. Le Gaon de Vilna rapporte, sur ce commentaire, de l'Agmara que rapporte Rashi, que aussi Abraham a moins pleuré, pour toutes les mêmes raisons qu'énumère Rashi, mais aussi parce qu'il savait que Sarah, elle a eu une longue et belle vie en tant que tzadika, alors que le père d'Abraham, qui a passé son temps à vendre des idolâtres, n'a pas pu avoir l'occasion de faire teshuva. Et c'est pour ça qu'Abraham a énormément pleuré. De ce fait, lorsqu'on vient et qu'on a une personne qui quitte ce monde, si elle a bien agi, on ne s'attriste pas trop, et même si elle a mal agi, on ne s'attriste pas trop. Il faut se renforcer et prendre sur soi des bonnes actions pour l'ilou nishmat de la personne, pour l'aider en réalité à s'élever, à élever son âme, même si une personne a une vie qui n'était pas ce qui est le mieux au regard de l'Éternel et de son Créateur. Donc de ce fait, on apprend de là une halakha qu'il ne faut pas trop pleurer au moment d'un enterrement. Et aussi on dit que ce monde, il s'appelle Olam Ha'afur. C'est un monde à l'envers. Pourquoi? Parce que quand dans le ciel, un enfant descend dans ce monde, dans le ciel on pleure. On dit qu'il va devoir affronter ses problèmes de santé, ses problèmes de parnassa de subsistance, d'arriver à gagner sa vie, des problèmes matériels de la vie, arriver à fonder un foyer, rester en paix dans son foyer, éduquer ses enfants. C'est beaucoup de problèmes qui peuvent l'éloigner des bonnes actions, qui peuvent le renforcer dans les mauvaises actions et dans les mauvaises pensées. De ce fait, les âmes dans le ciel, elles pleurent pour une âme qui descend ici-bas. Et nous, quand on a un enfant qui arrive, on fait la fête. De la même façon que quand une personne quitte ce monde, nous on est en train de pleurer parce que la personne va nous manquer. Mais dans le ciel, ils sont en train de se réjouir parce que la personne, elle monte dans le ciel, enfin elle quitte ce monde avec toutes ses épreuves, et elle monte dans un monde de vérité, où en réalité là-bas, elle monte avec leurs mérites et leurs bonnes actions, et encore leurs descendants qui sont ici bas, encore dans ce monde présent, peuvent toujours se renforcer pour permettre à leur âme de s'élever. De ce fait, on apprend une halakha que dans les enterrements, il ne faut pas trop pleurer, il ne faut pas trop s'apitoyer sur les défunts, il faut en contraire chercher à se renforcer et à faire des mitzvot et des bonnes actions pour l'élévation de l'âme du défunt. Et c'est de ça qu'on apprend du petit kaf de l'If Kota dans Chayesa. De bonnes nouvelles.